Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour regarder vos énergies pour demain, mercredi 22 décembre. Donc on va commencer avec vous les cancers. Un timer est disponible dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous rendre directement à la séquence que vous souhaitez visionner. Donc on va faire les cancers, puis les scorpions, puis les poissons. Donc on y va tout de suite. Pour vous, cancers, on va regarder un petit peu déjà au niveau général vos énergies pour demain. Donc on va prendre un tarot. Et puis, on ira voir ensuite côté pro, puis côté cœur. Allez, c'est parti. Ah, il y a les amoureux qui sont sortis. Un choix peut-être à faire. Les amoureux se sont retournés. Bon, ça peut nous parler effectivement d'amour, mais un choix à faire en amour peut-être aussi. Hein, on est peut-être, on ne sait pas trop vers quoi se diriger. Il y a peut-être des interrogations pour demain au niveau sentimental pour vous les cancers. Allez, on y va, on va regarder. Donc on a une reine de pentacle. On a une reine d'épée. Alors là, on a quand même deux énergies fort intéressantes. On a quand même deux énergies ici qui nous disent que finalement, hein, donc cette reine de denier, elle est très maternelle, hein, elle est très, elle veille à ce que tout le monde ait ce qu'il faut, que personne ne manque de rien. Mais on a quand même la reine d'épée à côté qui est très disciplinée, hein, qui est très, il y a beaucoup de discipline et puis elle veille à ce que tout soit, je dirais. Tout se déroule de manière disciplinée. Hein. Donc on a vraiment ici deux énergies hein, fort intéressantes pour demain, pour vous les cancers, avec ici donc ce page de pentacle, hein, ce valet de denier ici, qui est donc qui peut représenter une personne un petit peu voilà, qui manque d'expérience aussi. Donc j'ai l'impression que pour demain, on va un petit peu réfréner cette personne un petit peu immature en ce qui concerne notamment, on est sur les deniers, donc peut-être quelqu'un qui ne gère pas correctement son argent, peut-être quelqu'un qui fait un petit peu, alors pas n'importe quoi, mais qui a peut-être un petit peu cette immaturité par rapport aux finances. Et donc on voit aussi que finalement ces deux énergies-là ici vont peut-être faire en sorte de guider un petit peu cette personne un petit peu immature en ce qui concerne, bah, je sais pas, peut-être les finances d'un point de vue général, mais peut-être le fait de comment je gagne mon argent, comment je le dépense. J'ai l'impression que ces deux énergies-là, elles vont venir un petit peu cadrer hein, ce page de pentacle. Alors effectivement, ce page de pentacle, il peut aussi annoncer finalement le début d'une nouvelle aventure financière, quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence. Et dans ce cas-là, c'est vrai que peut-être que ces deux énergies-là vont venir ici vous permettre de finalement pouvoir accompagner cette nouveauté financière, accompagner peut-être aussi ce nouveau projet, accompagner cette nouveauté, en tout cas cette fraîcheur peut-être aussi au niveau financier. On a ici le 7 de bâton. Donc effectivement, il y a peut-être aussi cette notion d'avarice hein, pour demain. Hein. Peut-être aussi que cette reine de bâton, elle est peut-être aussi un petit peu autoritaire avec quand même le 7 de bâton. Il y a peut-être une petite notion de, alors je dirais paradinerie, mais en tout cas d'avarice. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur, alors c'est pas une avarice au sens, voyez, péjoratif du terme. Ce serait plus le fait de faire très attention à ses dépenses, de faire très attention à la façon dont on gère nos finances, tout simplement. Hein. Et puis ici, on a la tempérance. Donc la tempérance, elle est là vraiment pour juguler en quelque sorte, effectivement, peut-être les excès hein, qui pourraient être faits, notamment au niveau financier. J'ai vraiment l'impression que demain, on est vraiment sur un aspect financier très fort, avec cette tempérance ici qui vient malgré tout faire l'équilibre entre le fait peut-être de trop
d'être trop avenant, le fait peut-être éventuellement être un petit peu trop dans j'ai envie de donner, j'ai envie d'être généreuse, j'ai envie de dépenser, mais pour prendre soin, on est vraiment sur une énergie un petit peu maternelle ici, on prend soin des autres et puis ce truc de dire bah non, je fais quand même attention aux dépenses parce qu'il y a quand même ici une forme de fraîcheur, d'immaturité peut-être aussi qui fait que je suis obligée malgré tout de rester quand même, alors peut-être pas trop sévère, mais quand même de garder quand même un œil sur la discipline de façon à ce que tout se passe bien, parce qu'ici on a quand même un cadre de bâton, et le cadre de bâton c'est le fait aussi de s'assurer que ça reste vivable pour tout le monde, hein, que ça reste chaleureux, que ça reste quand même que l'on soit dans l'équilibre aussi, hein, ici avec le cadre de bâton c'est quand même l'équilibre. Donc j'ai l'impression que pour demain on est quand même sur cette, et puis les amoureux se sont retournés quand même, hein, pendant que je rangeais les cartes, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite on s'interroge beaucoup et on se pose des questions aussi entre est-ce que je dois faire cette dépense, je sais, ça me vient comme ça, hein, avec cette reine de bâton qui cette reine de denier qui quand même veille, hein, au grain, veille à ce que tout se passe bien, mais qui est quand même généreuse malgré tout, même si elle fait attention, mais cette reine de bâton qui, elle, par contre, fait très très attention. Elle, la reine de bâton, elle dit attention aux dépenses, hein, attention à ce que ici, on ne fasse pas n'importe quoi avec le valet de denier. Donc voilà, mais en tout cas, ce que je pense quand même qu'ici avec la tempérance, on voit que les choix ne sont pas faits n'importe comment, que les choix sont quand même judicieux, que si choix à faire, eh bien un choix se fera, mais se fera de manière à ce que tout le monde y trouve son compte finalement et que tout le monde soit bien, que tout le monde soit heureux. Il y a quand même ici un bel équilibre au niveau de l'entourage, hein. Donc voilà. Voilà ce que l'on peut dire au niveau général. Allez, à présent, on va regarder au niveau professionnel. Bon, on a déjà ici l'anneau. Alors, des contrats, des promesses, des engagements, mais des promesses qui vont porter, hein, qui vont être fructueux. On n'est pas sur de la promesse en l'air. On est sur une promesse qui tente à aller vers quand même la signature d'un contrat, vers un engagement, vers un partenariat. C'est le oui, hein, d'une manière générale, à ce que vous souhaitez, l'anneau. On a le bateau, on a la lettre, on a le cavalier. Effectivement, un contrat, il y a quelque chose, une signature. Enfin, en tout cas, il y a un oui qui arrive. Ça, c'est sûr, avec le cavalier. On a le renard qui me dit qu'effectivement, on est vraiment... pour moi, il y a un contrat ici avec les nouvelles, l'anneau et le cavalier et le bateau. On est sur un contrat de travail, hein. Alors, soit on signe un avenant, soit on signe un contrat, soit le contrat de travail est prolongé. En tout cas, ici, il y a quand même, avec le bateau, on avance au niveau professionnel, hein, quelle que soit votre situation, quels que soient vos souhaits et vos désirs. Avec l'anneau, on avance vers vos projets. De toute façon, on avance au niveau professionnel. Et le oui, il est peut-être ici pour vous dire que oui, tout se passe bien aussi pour vous en ce moment et que ça va continuer comme ça. On est sur tout ça. On est sur quelque chose de très positif, hein. Il y a peut-être aussi une reconduction de contrat. Alors, il y a peut-être un nouveau contrat, mais il y a peut-être aussi une reconduction de contrat, un avenant à un contrat, avec quelque chose d'encore mieux, hein. Mais en tout cas, c'est très très beau, c'est très positif pour vous demain, les cancers au niveau professionnel. Ici, on a l'ours. C'est quand même la protection matérielle et financière, l'ours, hein. Et donc, effectivement, avec la nouvelle et l'anneau, le cavalier, il y a quelque chose de très très positif qui arrive à vous. Bon, ce sont des énergies, c'est pas de minuit à minuit, on s'en doute. Voilà, en tout cas, pour vous, en ce moment, vous êtes vraiment sur quelque chose de très très bon, avec possiblement pour certains ou certaines demain, des nouvelles justement plutôt encourageantes, plutôt réjouissantes, hein, au niveau professionnel. Allez, c'est parti, on va regarder côté cœur à présent, vos énergies.
mais je ne sais pas pourquoi j'en prends une septième. Il n'y a pas lieu. Je la mets de côté et puis je la regarderai. Ah, quoique, je vais la regarder tout de suite. On a l'univers, la chance pour vous. La chance est avec vous demain, côté cœur, les cancers. C'est rigolo ça. Allez, on a le secret, la dépendance. On a la communication et la stabilité. C'est plutôt pas mal. Et on a les larmes et la page blanche. Donc c'est très très bien, c'est plutôt positif aussi au niveau sentimental. Pour demain, j'ai l'impression que pour demain, il y a quand même quelque chose qui va arriver au niveau communication. Quelque chose, alors c'est quelque chose qui était secret pour l'instant, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Hein, on se posait peut-être aussi des questions au niveau sentimental. On voit que pour demain, il y a des réponses. Et c'est des réponses qui vont permettre aussi d'avancer parce qu'ici, avec la dépendance, on voit que les choix qu'on pouvait peut-être faire ou peut-être que la direction qu'on ne savait pas quelle direction emprunter, on ne savait peut-être pas trop où on en était non plus et que pour pouvoir avancer, eh bien c'est vrai qu'on avait peut-être besoin de cette confidence en quelque sorte, de cette révélation en quelque sorte, de cette peut-être le fait d'apprendre quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y a la communication, cette chose qu'on apprend enfin, cette confidence qui est faite, ce secret qui est révélé en quelque sorte va permettre justement de pouvoir se diriger de manière plus stable, de manière plus sereine dans la relation ou les relations, hein, parce que là on est sur un domaine aussi bien amoureux qu'amical que familial, donc à vous de voir à quel niveau ça vous parle. Mais en tout cas, on a cette communication qui permet enfin d'avancer dans cette relation saine et durable. Ici, on a donc la page blanche qui nous dit qu'on va pouvoir commencer, j'ai l'impression, avec ce déclic, cette révélation, ce secret révélé, on va enfin pouvoir avancer tout simplement et on va pouvoir commencer à passer à autre chose, hein, à repartir de zéro en quelque sorte. En tout cas, on a terminé un chapitre et puis voilà, avec la page blanche, on en écrit un nouveau tout simplement. Je rappelle que j'étais pas censée tirer cette carte, que celle-ci quand même je l'ai tirée donc j'ai fini par la garder, que je voulais la découvrir à la fin mais qu'au final je l'ai retournée avant. Et on a donc la carte de l'univers qui est donc la chance. Hein. L'univers est à vos côtés et travaille afin que vous puissiez obtenir ce que vous souhaitez. Donc on est sur de très 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 belles énergies au niveau sentimental et puis de toute façon au niveau professionnel aussi. Et puis au niveau général on voit qu'il y a quand même cette stabilité qui se fait financièrement en tout cas parce que le domaine financier est très très fortement ressorti. On voit qu'il y a une belle stabilité qui se fait parce que voilà, on veille au grain tout simplement. Donc voilà pour vous les cancers, vos énergies pour demain, mercredi 22 décembre. Allez, c'est parti, on va donc passer. Je vous souhaite, excusez-moi les cancers, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bien évidemment à très bientôt. Prenez soin de vous. Et donc maintenant, on va passer aux scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, mercredi 22 décembre. Donc on va regarder vos énergies, on va aller regarder donc au niveau général avec le tarot. On va aller regarder donc côté pro et côté cœur. Allez, c'est parti. On a déjà 4 cartes qui se sont retournées. Allez, on va les prendre. On a le 2 de Pentacle. On a le 2 de Pentacle, on a le 9 d'épée, on a la grande prêtresse, on a le 5 de bâton, on a le pendu et on a le 6 d'épée. Ouf. Allez, pour demain, on a une petite baisse de régime, hein, les cancers. Ici, avec le 2 de Pentacle, on essaye de maintenir l'équilibre au niveau financier, mais malgré tout, peut-être que vous avez fait pas mal de dépenses. On sait que c'est bientôt Noël, qu'on veut faire plaisir à ses proches. Donc, peut-être que des dépenses ont été un petit peu ont été faites et que ça nous crée un petit peu des soucis. Ça ne veut pas dire qu'on a des ennuis, hein, ça veut tout simplement dire qu'on a fait des sorties d'argent qui n'étaient pas forcément prévues et qu'on n'a pas maintenu l'équilibre habituel. Et que, étant donné que c'est pas habituel, il y a une petite, quand même, ici, hein, une petite crainte par rapport à ses finances pour demain. Hein. Donc voilà, on est un petit peu tracassé. Ici, on a la grande prêtresse. Bon, la grande prêtresse qui, elle, est quand même là pour...
je dirais, elle est dans l'intuition, elle est dans la sagesse, elle est dans le savoir, dans la connaissance, hein, la grande prêtresse. Donc effectivement, on nous dit ici quand même que voilà, vous êtes peut-être un petit peu simplement en dualité, un petit peu avec ce que vous avez fait récemment avec votre argent ou ce que vous êtes tenté de faire aujourd'hui, mais que voilà, même si ici on a des énergies un petit peu difficiles, on voit malgré tout que cette grande prêtresse, elle vous guide et qu'elle vous aide et qu'elle vous rassure aussi parce que quelque part vous savez que vous n'avez pas non plus été trop loin et que tout simplement ici avec le pendu, on voit que vous avez la possibilité aussi de voir les choses différemment, que vous avez la possibilité de changer un petit peu votre point de vue, que vous pouvez sortir un petit peu de cette bataille mentale, hein. J'ai l'impression qu'ici on est un petit peu dans la bataille mentale tout simplement et on cherche des solutions avec le 5 de bâton, on cherche des solutions pour pouvoir s'en sortir, hein. Et puis ici donc on a effectivement donc cette grande prêtresse qui vient quand même rassurer, qui est quand même qui est une énergie de guidance, hein, la grande prêtresse, et avec effectivement le pendu, on change tout simplement sa façon de voir les choses. Et avec bon le 6 d'épée, le 6 d'épée, oui c'est vrai qu'on s'en va un petit peu. Voilà, on a perdu un petit peu des plumes hein, dans l'histoire, mais quand même bon c'est pas non plus dramatique parce que on voit quand même que avec ce 2 de pentacle, il y a quand même un équilibre qui est là, il y a quand même un équilibre qui se fait, même s'il y a eu des dépenses un petit peu immodérées. En sachant que, bon, comme on arrive aux fêtes de fin d'année, effectivement, c'est possible. Bon, alors ça vous crée un petit peu des soucis, effectivement, vous y pensez, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est pas, qui est pas grave, hein. C'est vraiment quelque chose qui est pas juste. Voilà, on vous dit peut-être de vous calmer juste un petit peu, hein, tout simplement, que peut-être que vous en avez suffisamment fait et que peut-être que c'est bien comme c'est, justement. Arrêtez de dépenser, vous avez voilà, tempérez-vous peut-être aussi un petit peu par rapport à ça, tout simplement. Mais voilà, ici avec la grande prêtresse, vous êtes guidé justement pour arrêter, hein, vous êtes guidé pour, voilà, ça y est, vous avez suffisamment dépensé, vous pouvez, quelque part, vous partez un petit peu penaud, mais c'est surtout que vous quittez les magasins, vous quittez les centres commerciaux, vous quittez voilà, vous quittez un petit peu tout ça pour peut-être aussi prendre un nouveau départ au niveau financier tout simplement ici guidé avec la grande prêtresse. Allez, on y va, on va regarder un petit peu côté pro. Donc on a vu que côté finance, vous faisiez un petit peu de soucis, mais que bon, on se calme, on arrête de dépenser tout simplement. Ou on va faire attention peut-être aussi à la façon dont on dépense, parce que bon, le 2 de pentacle, c'est quand même le fait alors, on cherche l'équilibre, bien sûr, mais avec la grande prêtresse, j'ai l'impression qu'on est guidé pour le trouver, tout simplement, hein. Allez, on a l'enfant, déjà. Donc ça, c'est une énergie de fraîcheur, hein. C'est une énergie un peu insouciante, l'enfant. Ça peut être un nouveau projet. On a ici la cigogne qui nous parle de changement. On a la tour, on a le soleil, on a le bouquet et on a la boîte à sardines. Je l'appelle la boîte à sardines. Bon, on est plutôt pas mal. Alors, si vous travaillez avec des enfants, je dirais que tout va bien. Hein, que c'est peut-être aussi les vacances en ce moment. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Hein, peut-être c'est dans des crèches, des centres aérés. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, si vous travaillez avec des enfants, ça se passe bien. Ne vous inquiétez pas. Hein, tout va bien. J'ai l'impression aussi que si on travaille avec des enfants, on vous dit qu'ici, il va y avoir du changement. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport aux enfants. Mais ça a l'air plutôt positif, bizarrement. Donc, voilà. Je dis bizarrement parce que vu les contextes actuels, voilà, on pourrait se faire un petit peu de soucis pour eux quand même, hein, éventuellement. Quoique, c'est pas que maintenant. Je pense qu'il faut se faire du souci pour les enfants. Je pense que ça fait très, 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 très longtemps qu'on devrait se pencher un petit peu sur les conditions des enfants dans le monde entier.
Enfin bref, parenthèse mise à part, on est ici quand même sur la nouveauté, la fraîcheur, quelque chose quand même qui permet de se sentir bien, hein. On a l'impression quand même de progresser, de s'élever. On a l'impression peut-être aussi de tout simplement sortir aussi d'une période peut-être d'apprentissage, et j'ai l'impression que ça nous permet quelque part de... On se sent un petit peu comme des ailes qui nous poussent dans le dos. Au niveau professionnel, on est vraiment sur quelque chose où on s'élève, hein. C'est vraiment quelque chose où j'ai l'impression qu'il y a même un épanouissement, une ouverture, hein, qui se fait. De toute façon, c'est vrai qu'on a le succès et la victoire, on a le bonheur, le bien-être, la surprise aussi pour certains, mais c'est surtout cette nouvelle fraîcheur, hein, qui s'empare de vous en quelque sorte pour demain, avec cette impression que effectivement vous avez des ailes dans le dos et que tout vous réussit et que vous êtes un petit peu aussi dans cette confiance, hein, en vos capacités, en votre potentiel, que vous êtes dans cette énergie d'avoir acquis, si vous voulez, certaines choses, d'avoir compris certaines choses, d'avoir évolué aussi dans un peut-être un apprentissage. En tout cas, il y a vraiment une sensation de bien-être pour vous demain au niveau professionnel. Cette sensation, effectivement, que vous êtes sur un petit nuage en quelque sorte. Donc, c'est plutôt sympa, ça. Allez, on va regarder côté cœur. Côté cœur, ben, on a déjà la carte de l'impasse, la carte de la direction. Donc le fait de devoir faire un choix, de prendre une décision, effectivement, côté cœur, j'ai l'impression que ça va commencer à s'imposer quelque part parce qu'il y a un blocage, hein, il y a quelque chose, hein, ici qui vient vous freiner. Je rappelle que côté cœur, bah, c'est tout ce qui touche au cœur, à l'émotionnel, donc ça peut être amical, familial ou amoureux, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, on voit ici qu'il y a un blocage et qu'il va falloir effectivement faire un choix ici, prendre une décision tout simplement pour aller vers le renouveau, pour aller vers cette naissance, hein, donc ce nouveau départ, cette nouvelle fraîcheur, je dirais aussi côté cœur, tout simplement. Ici, effectivement, c'est une période de rencontre, hein. Si on fait ce choix justement qui va permettre d'aller vers ces énergies de fraîcheur, ces énergies de renouveau, de naissance, eh bien, effectivement, ici, on a des possibilités tout simplement de rencontre, hein, des possibilités d'ouvrir une porte qui n'est pas murée, tout simplement. On a la carte de l'empathie. Ben, l'empathie, c'est vous, hein, voilà, vous êtes sur les émotions, vous comprenez les autres, et voilà, vous êtes dans cette capacité à comprendre, hein, quand même facilement les diverses émotions qui peuvent vous traverser, mais traverser aussi les autres, hein, ceux que vous aimez. Et puis ici, on a les larmes. Donc effectivement, ici, on vous dit que si vous prenez pas soin de vous, si effectivement vous vous coupez pas un petit peu aussi d'énergie qui ne vous appartiennent pas, vous pourriez prendre sur vous effectivement des énergies, des douleurs, des souffrances qui ne sont pas les vôtres et qui ne vous appartiennent pas. Donc effectivement c'est ça aussi ce blocage, hein, c'est le fait aussi d'être un petit peu trop empathique. Alors c'est pas qu'on est trop empathique, c'est qu'on ne sait pas se protéger, d'accord? Être empathe, c'est très 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 difficile. Je peux en témoigner, je suis empathe, mais par contre, il existe des moyens de se protéger. Il y a aussi beaucoup de travail à faire, hein, au niveau développement personnel pour pouvoir aussi se protéger. Mais il y a des pierres, il y a des prières, il y a énormément de choses à faire. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de prendre soin de vous justement parce que vous avez très certainement pris sur vous des énergies qui ne vous appartiennent pas. Et on vous dit ici que effectivement, vous êtes bloqué dans vos énergies parce que vous portez des énergies que vous devez tout simplement évacuer, hein. Vous devez vous purifier par rapport à ça. On nous dit qu'effectivement, prenez cette décision avec cette naissance, en fait, c'est tout simplement aussi le fait de se purifier et d'être sur des énergies de fraîcheur. Bah oui, des énergies de fraîcheur parce qu'effectivement, vous prenez sur vous un petit peu trop les fardeaux des autres. On peut aider et soutenir les autres, mais on ne peut pas porter leur valise non plus, hein. Donc voilà, faites attention et protégez-vous. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, avec la rencontre, il y a la possibilité d'ouvrir son cœur malgré cette empathie qui pourrait vous faire défaut en quelque sorte, mais le fait d'ouvrir son cœur aussi, le fait de ne pas tout garder pour vous et le fait de vous purifier, le fait de parler aussi, le fait de vous ouvrir, de dépasser aussi ce blocage vous permettra très certainement aussi de vous sentir mieux. Il y a peut-être donc cette notion d'aller vers les autres quand même, parce que vous êtes là pour eux, mais sachez qu'ils peuvent aussi être là pour vous, tout simplement.
Voilà pour vous les scorpions, demain vos énergies, donc mercredi 22 décembre, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Allez, on continue donc maintenant avec les poissons. Allez les poissons, j'espère que vous allez bien. On va donc regarder vos énergies pour demain, mercredi 22 décembre. On va regarder déjà au niveau général. On va faire un tirage général, puis un tirage pro et un tirage sentimental. On a déjà des cartes qui se sont retournées, donc moi je vais les prendre. On a le monde et on a le jugement. Allez, on va continuer. Allez, qu'est-ce que l'on a? Donc, effectivement, on a donc le monde, on a le jugement, on a le cavalier de Pentacle, on a le 4 de coupe, on a le 4 d'épée, et on a le 5 de bâton. Bon, pour demain, les poissons, j'ai l'impression que... eh ben, on se flagelle en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on est frustré, on est dans l'insatisfaction tout simplement. Voilà ce que je ressens hein, par rapport à ces cartes. Donc, il y a effectivement de l'insatisfaction. On trouve que les choses ne vont pas assez vite. On trouve que les choses n'évoluent pas suffisamment rapidement. Donc, il y a vraiment cette sensation de mécontentement et de frustration. On se flagelle en quelque sorte. Hein. On est un petit peu dans un état d'esprit un petit peu négatif. On a l'impression qu'on est toujours obligé de se battre tout le temps pour avoir quelque chose. Donc, voilà, hein, c'est vraiment des énergies un peu lourdes pour vous demain. Ou vraiment, ouais, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, voilà, hein, regardez, c'est pas compliqué, hein, vous faites la tronche, hein. Vous faites la tronche parce que vous trouvez que vous en avez pas assez, parce que vous trouvez que ça n'avance pas suffisamment vite, que vous trouvez que, voilà, hein, on en a marre, on est fatigué, hein, on est tristou, et puis qu'on est toujours obligé de se battre. Mais ça, en fait, c'est vous qui portez ce regard un peu juste, effectivement, ici avec la carte du jugement, ce regard un peu sévère, je veux dire pas juste, mais sévère, parce qu'ici, on a quand même la carte du monde, c'est quand même pas rien. La carte du monde nous dit qu'effectivement, il y a de très très belles ouvertures et de très très belles possibilités d'accomplissement ici, mais que vous êtes dans un état d'esprit négatif qui fait que vous ne profitez pas simplement, hein, vous ne profitez pas hein, de vos 3 coupes et que vous ne voyez même pas que l'on vous que l'on vous entend, que l'on vous tend pardon, excusez-moi, décidément, c'est fatigant, que l'on vous tend une 4e coupe ici, hein. On vous l'attend cette coupe, hein, tout simplement, mais vous ne la voyez même pas. Eh bien, vous ne voyez pas cette ouverture parce que votre état d'esprit, il est négatif pour demain, tout simplement, les poissons. Et ça, c'est quand même dommage, hein, c'est dommage. En tout cas, la sensation que vous avez, c'est effectivement, vous n'êtes pas content, vous êtes frustré, vous en avez marre, et puis vous avez cette impression que vous êtes toujours obligé d'être un petit peu dans une sorte de bataille. Et ça, franchement, ça vous fatigue tout simplement. Allez, on va regarder côté pro. Bon, on a déjà cette carte qui se retournait. Donc, les poissons, bah, c'est vos projets, c'est vos entreprises, c'est ce que vous entreprenez, c'est l'abondance aussi. Hein, voilà, hein, c'est l'abondance par rapport à votre travail, hein, c'est l'abondance financière aussi parce que vos projets professionnels, votre travail, ce que vous entreprenez, ce que vous faites, et ben voilà, ça porte hein, quand même ses fruits. Donc, c'est une carte assez positive quand même. Hein. Alors, elle toute seule, elle est positive. On va voir les cartes qui suivent. On a le fouet, mais bon, vu votre état d'esprit au niveau général, j'ai l'impression que c'est pas
c'est pas anormal. Et on a ici quand même l'étoile, voilà. Hein, on vous dit quand même qu'il y a une grosse protection sur vos projets, en tout cas professionnels, sur vos entreprises professionnelles, dans ce domaine-là, tout simplement, le domaine professionnel. Si vous êtes indépendant, hein, je veux dire, si vous avez une entreprise, vous êtes à votre compte, ou vous êtes dans le commerce, bon ben voilà, effectivement, hein, ici, le fouet, on n'est pas forcément d'accord avec tout, on est peut-être un petit peu énervé, on est peut-être un petit peu agacé, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, hein, quel que soit ce que vous faites au niveau pro, quels que soient vos projets, vos envies, quel que soit ce que vous entreprenez, la façon dont vous travaillez, ou même le domaine dans lequel vous travaillez, on a ici, malgré les désaccords, on a quand même ici l'étoile. L'étoile, c'est pas rien, hein. L'étoile, c'est vous allez obtenir, ou vous obtenez même déjà ce que vous souhaitez, hein. Voilà, c'est là, c'est à portée de main. Allez, on a une énergie ici d'action, hein, un homme ici focus, hein, vraiment focus, hein, sur ce qu'il souhaite. Hein. Vers quoi il veut aller tout simplement. Donc ici effectivement on a de l'énervement, hein, avec les nuages, le fouet et les nuages, ben, on a de l'énervement, on est énervé, on est agacé, on est fatigué, demain voilà. Et puis ici donc on a une lettre, bah, la lettre c'est l'étoile, hein, l'étoile ici qui vous apporte cette lettre, hein, que vous attendez manifestement et ça vous énerve, hein, cette nouvelle, ce courrier, je sais pas, il y a quelque chose que vous attendez au niveau professionnel, ça vous énerve d'attendre effectivement, hein, vous estimez que ça devrait quand même arriver un petit peu plus rapidement, vous commencez à vous languir, mais on vous dit ici avec l'étoile et la nouvelle, on vous dit que c'est là, hein, que ça arrive, hein, tout simplement, et que voilà, il y a plus très très longtemps à attendre, ne vous énervez pas, ça va bien se passer. Allez. On va regarder côté cœur. Oups. On a la carte de l'épée qui, alors, pour le coup, a fait une véritable volée sur le bureau. On a le message. On a la clé du cœur. On a le voyage. On a le présent. Et on a les larmes. Bon, bah, j'ai l'impression que pour demain, quand même, il y a la possibilité de se libérer émotionnellement. Hein. Ici, avec la clé du cœur et les larmes, on nous dit tout simplement qu'il y a la possibilité de se sentir libéré. Bah, on se sent libéré, pourquoi? Bah, parce qu'ici, on a quand même de nouvelles perspectives, hein, qui sont là. Hein. On a quelque chose de beau ici avec l'épée, une notion de protection sur de nouvelles perspectives. Hein. J'ai l'impression qu'on se dirige différemment, on a peut-être fait des choix récents. En tout cas, on est vraiment sur une toute nouvelle vision, de nouvelles perspectives, hein, en ce qui concerne le domaine sentimental. Peut-être que pour certains, vous projetez effectivement de vous déplacer. On sait que ça va être les fêtes de fin d'année. Peut-être que vous avez l'intention d'aller rejoindre les gens que vous aimez. Je rappelle que donc le domaine sentimental, ici, on est aussi bien sur un domaine amoureux qu'amical ou familial. À vous de voir comment ça vous parle, à quel niveau ça vous parle. En tout cas, il y a la possibilité ici, avec le voyage, donc de nouvelles perspectives, le fait de se déplacer, le fait de partir en vacances, mais le fait aussi peut-être de changer sa vision des choses, sa façon de concevoir peut-être son présent ou même son futur. Ici, on a la carte du message et la carte du présent. J'ai l'impression qu'ici, on a un message qui, c'est plutôt quelque chose qui va être positif, parce qu'on a quand même la clé du cœur, hein, qui permet tout simplement de se libérer émotionnellement de quelque chose d'un petit peu difficile, un petit peu lourd. On a donc ce message ici qui vient soulager et qui vient apporter de la douceur et qui fait qu'on va commencer peut-être aussi à se détendre. En tout cas, il y a quelque chose de rassurant dans ce message, il y a quelque chose de libérateur. Ce message aussi qui permet d'avoir cette révélation, ce déclic pour aller vers cette légèreté, hein, un allègement de ses émotions, un allègement de ce que l'on ressent, peut-être une crainte, hein, qui s'en va. En tout cas, il y a quelque chose de léger qui se met en place grâce à cette ouverture, grâce à ce message, grâce à cette nouvelle perspective, en tout cas au niveau sentimental. Voilà pour vous les poissons, vos énergies pour demain, mercredi 22 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt.